Georges Labroche n'est plus. Tous les anciens combattants de la Grande Guerre, dont les rangs se font de plus en plus rares, seront consternés en apprenant cette triste nouvelle. Les jeunes, ceux tout au moins qui se passionnent pour les hauts faits d'armes de cette période de notre histoire, verront un de leurs héros disparaître. Georges Labroche était devenu rapidement notre ami depuis ce 11 novembre 1968, date à laquelle nous étions allés le voir dans son Chaligny natal pour lui faire conter, en ce jour d'armistice, ses souvenirs de 14-18. Des souvenirs pas comme les autres. Georges Labroche était le dernier des survivants des trois clairons de l'armistice, puisque le célèbre Sellier, puis Roux, étaient décédés les uns après les autres. Georges Labroche était un être simple qui ne s'intéressait pas aux honneurs, ni s'en souciait. C'est cela, surtout, qui nous avait frappé dès notre premier contact. Au revers de son veston, pas une médaille. Il n'en avait jamais demandé, et nul n'avait pensé à lui en accorder une, à une époque où pourtant, on les distribue presque à l'appel. Depuis, cette regrettable omission a été réparée fort heureusement. Le 9 novembre 1918 donc, le 19e BCP dont fait partie Georges Labroche arrive, fourbu, à Fourmies dans le Nord. Le 4 novembre, il a libéré Guise. Le 5, Villers-les-Guises. Le 7, à 20h, une sonnerie de clairon retentit dans la nuit. Georges Labroche apprendra plus tard qu'elle émane du caporal Sellier qui tente de passer avec les plénipotentiaires français les lignes allemandes. Le 8, nouvelle sonnerie, c'est le clairon Roux, le deuxième clairon de l'armistice, qui essaye d'ouvrir la voie au plénipotentiaire allemand von Eldorf, chargé de porter à Spa les conditions françaises d'un armistice. Roux ne réussira pas dans sa tâche. C'est grave. La paix est reculée d'autant et des hommes continuent à mourir. Le 9 à Fourmies. Georges Labroche est en train de boire un jus, une décoction de fèves grillées, nous disait-il, quand le fourrier de la 5e compagnie lui tombe dessus. « Je te cherche depuis un quart d'heure, suis-moi !» Georges Labroche, 5 minutes après, se trouvait dans une superbe voiture. Je n'avais jamais vu un engin pareil. Dans sa gauche, un drapeau blanc. Dans la droite, son clairon. À l'arrière, von Eldorf et le capitaine français Lelay. Georges Labroche sonne de son clairon encore et toujours. Les balles sifflent de toutes parts, car les troupes allemandes ne sont pas encore prévenues. Finalement, Georges Labroche parvient à Spa, où Eldorf remettra au commandement allemand les conditions françaises d'armistice. Il ne lui reste plus qu'à rentrer à Fourmies, sous le feu encore des balles allemandes, où ses camarades vont se battre pour lui arracher un morceau de son drapeau. Du moins aura-t-il la chance d'en sauver un bout qu'il nous montrait fièrement encore. L'an dernier, à pareille époque, une autre de ses joies datait de 1940. En pleine débâcle, il vit arriver à Chaligny un officier allemand, un certain Hermann Kimmel. C'était lui qui pilotait la fameuse voiture de luxe qui emmena, le 9 novembre 1918, le clairon Labroche vers les lignes allemandes. Une autre de ses joies, la dernière sans doute. Ce furent nos lecteurs qui la lui donnèrent en franchissant les lignes allemandes. Un soldat lui avait barré le passage, fusil à la main. C'était un Lorrain, incorporé dans l'armée allemande, comme tous les Mosellans de l'époque. Il s'appelait Treuillot et il était originaire de la région de Château-Salins. C'est tout dont se souvenait Georges Labroche. Le lendemain de la parution de l'article dans notre journal, Monsieur Treuillot arrivait à son tour à Chaligny. On devine l'émotion des deux hommes, la joie de ces deux anciens combattants.